Une protection subsidiaire ou le statut de réfugié peut être retiré. Est-ce que vous saviez que aujourd'hui en France, et ça depuis la Convention de Genève de 51, une personne qui obtient son statut, une protection subsidiaire ou le statut de réfugié, en cas de manquement, l'administration, c'est-à-dire l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, peut vous enlever ce statut. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez, vous verrez pourquoi je vous donnerai des détails sur ces éléments. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui comme convenu avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous la question du retrait de statut. Est-ce que vous saviez que quand vous obtenez votre statut, donc que ce soit le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, l'OFPRA, donc l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, peut décider de vous enlever le statut. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les 3 raisons que la loi a retenues et qui peut du coup permettre valider un retrait de statut ou alors une suppression de statut. Quand on parle de retrait de statut, il y a 3 raisons valables qui peuvent pousser donc, les offices à supprimer les statuts. La première, c'est une cessation. Quand on parle de cessation, il s'agit tout simplement que donc dans la cessation, il y a plusieurs items. Le premier, ça peut être le fait que vous ayez volontairement décidé d'aller vous installer définitivement dans votre pays d'origine. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez demandé l'asile, vous êtes d'origine malienne, vous avez demandé l'asile en France, vous l'avez obtenu. Et après l'obtention, vous décidez volontairement de rentrer au Mali pour vous installer. Donc, à chaque fois que donc dites-vous qu'une fois que vous retournez dans votre pays, naturellement, votre statut cesse d'exister. C'est-à-dire que vous perdez le droit à cette protection. Parce que si le Mali était censé être le pays le pays où vivaient vos persécuteurs, le fait d'y retourner, en fait, exprime votre volonté, exprime plus ou moins le fait que vous n'avez plus peur. Ça veut plus ou moins indiquer que vous n'avez plus peur de retourner chez vous. Et comme votre statut était lié à cette crainte-là, vu que la crainte a été supprimée, vous pouvez retourner chez vous. Donc, par rapport à ça, votre statut, votre protection est supprimée. Ensuite, la deuxième raison, ça peut être le fait que, toujours en lien avec la cessation, ça peut être dû au fait que, vous savez, il y a des personnes qui, bien que protégées, réussissent à rentrer chez elles. Donc, si vous êtes protégé, si vous avez obtenu la protection subsidiaire ou le statut des réfugiés, et que vous retournez dans votre pays d'origine pour des vacances, votre statut va être supprimé. Ou alors, vous avez pris contact avec les services d'ambassade de votre pays d'origine ou alors les services consulaires. Donc, dites-vous que si vous êtes dans ces cas-là, vous risquez d'avoir des problèmes avec l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Je profite dans cette vidéo pour vous dire que, en fait, dites-vous toujours que c'est l'administration qui vous donne, qui vous délivre cette protection. Donc, cette même administration peut se réunir pour supprimer la protection parce qu'elle aura des éléments qui vont finalement pouvoir converger vers la suppression de ce statut. Sachez également que quand je vous parle toujours de la protection, des différentes protections, que ce soit le statut des réfugiés, je vous ai toujours exprimé que c'était la convention, donc c'est la convention de Genève qui encadre, c'est le test de loi international qui encadre la demande d'asile en France. Ce même test de loi qui a défini ce que c'est qu'un réfugié a également prévu des éléments qui permettraient à l'administration de supprimer un statut. Donc, je vous ai parlé de la cessation. Dans la cessation, on a le fait d'aller en vacances dans votre pays d'origine. Pourtant, vous êtes censé être menacé dans ce dit pays. Le fait de prendre attache avec les consulaires, avec les ambassades pour de la délivrance de certains documents, vous serez également pénalisé. Je vais refaire une vidéo sur tout ce qui est l'administration. C'est-à-dire quand vous aurez besoin des documents, vers quelle administration vous retournez. Je ferai une vidéo, ce serait l'objet d'une autre vidéo que je posterai certainement d'ici là. Donc, comme je disais tantôt, donc une fois que vous êtes retourné dans votre pays, que vous avez pris contact avec l'ambassade, vous
vous serez pénalisé par rapport à votre statut. Vous risquez de vous retrouver enlever vos documents. Ensuite, je vous ai également parlé donc du fait de retourner volontairement. J'ai parlé de la cessation, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'exclusion. Donc, il y a la cessation, l'exclusion, et il y a un troisième, cessation, exclusion et fraude. Donc, voilà. Donc, la cessation, c'est que le statut cesse parce que vous êtes retourné dans votre pays d'origine, parce que vous avez volontairement. La cessation aussi, vous pouvez le faire volontairement. Vous pourriez décider que parce que vous êtes parti de chez vous, parce que vous savez quand on part de chez soi, il y a tout ce qui est perte symbolique. Vous avez laissé votre statut, vous avez je sais pas moi, vous étiez ministre, proviseur, prof, vous avez un statut dans votre pays d'origine, vous êtes parti et aujourd'hui vous souhaitez revenir parce que vous avez envie de vous installer durablement. Ou alors, de seul fait que, vous savez, quand vous êtes dans un pays avec des régimes politiques assez controversés et que du jour au lendemain, le président est changé, il y a un changement de régime politique et vous dites finalement, je peux retourner dans mon pays. Donc, en cas de retour dans votre pays, votre protection cesse. C'est pour ça qu'on le retrouve dans l'onglet cessation. Ensuite, il y a la fraude. Voilà, la fraude, le législateur parle d'intention dolosive. Intention dolosive, ça veut dire un dol, c'est tout simplement le fait que vous ayez volontairement omis de transmettre certaines informations en lien avec votre demande de protection. Ça peut être et ces informations sont généralement des informations mensongères, c'est-à-dire que vous avez menti sur des éléments en lien avec votre histoire de vie ou alors avec des choses qui étaient en lien avec votre pays, votre statut, ce qui se passait ou votre... Parce que des fois, je vois dans les crimes de guerre, des gens qui disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas fait la guerre » et finalement, l'OFPRA se rend compte que vous étiez partisan de cette guerre-là ou que c'était vous les initiateurs, vous faisiez partie de ceux qui avaient initié la guerre. Donc, par rapport à ça et que à l'OFPRA, vous avez volontairement omis de cacher, vous avez caché volontairement ces informations, c'est ce qu'on appelle un dol, l'intention dolosive. Et par rapport à cela, vous avez obtenu le statut. Une fois que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides se rend compte que vous avez caché ces informations-là, vous risquez de vous voir retirer votre protection. Parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Vous êtes protégé. N'oubliez toujours pas que quand on parle de protection, on protège les gens, c'est-à-dire que la France protège des personnes par rapport à la Convention de Genève du fait des craintes. Et j'ai fait une vidéo où je vous ai parlé des différentes craintes, c'est-à-dire que quand vous craignez notamment pour votre race, bon, à l'époque on parlait de race, de votre nationalité, de votre religion, par rapport à votre religion, par rapport à vos opinions politiques, par rapport à votre ethnie. Donc, ces craintes-là vont vous pousser à partir. Et par rapport à ces craintes-là, la Convention de Genève va vous protéger. C'est-à-dire que le pays dans lequel vous vous retrouvez finalement va vous protéger. Donc, si du jour au lendemain, vous avez évoqué lors de votre demande d'asile à l'OFPRA, vous avez évoqué craindre pour, je ne sais pas, parce que vous avez des opinions politiques contraintes à celles du pouvoir en place. Et on se rend compte finalement que vous faisiez partie du pouvoir en place. Et là, par contre, vous risquerez de vous voir retirer votre statut. La dernière raison, c'est j'ai parlé de la fraude. Donc la fraude, ça englobe tous les mensonges, tous les omissions, c'est-à-dire tout ce que vous aurez omis de dire, d'informer, d'indiquer à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Ensuite, il y a la dernière raison qui est reconnue par la loi, c'est une exclusion. C'est-à-dire que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides peut volontairement décider de vous exclure. C'est-à-dire que quand on parle d'exclusion, cela signifie plus ou moins que vous faites partie, vous devenez un élément perturbateur, vous devenez un élément perturbateur pour la nation, pour l'État. Admettons que vous soyez aujourd'hui, vous soyez protégé et du jour au lendemain, vous rentrez dans un gang de malfrats, de persécuteurs et vous faites du mal aux personnes. Vous devenez un ennemi de la France. Par rapport au fait que vous soyez un ennemi de la France estime que vous n'avez pas le droit à être protégé. Si vous devenez vous menacez la sûreté, la sécurité de l'État, votre statut risque d'être, vous risquez d'être exclu de ce statut-là. J'ai coutume de dire que par rapport à cette dernière mesure qui est l'exclusion,
Faites attention quand vous obtenez votre statut. Moi, je vois souvent des gens qui, une fois le statut obtenu, se disent « Ah ben enfin, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux faire toutes les casseroles, je peux faire toute la grosse délinquance que j'ai toujours voulu faire. » Non, c'est l'administration qui vous a donné ce document, c'est qu'un papier. Ce papier peut être supprimé à tout moment. Ce n'est pas parce que vous avez été reconnu réfugié ou vous avez une protection subsidiaire que vous êtes intouchable. Non, le retrait du statut est possible. J'en ai vu des cas. Vraiment, l'administration, avant de vous retirer votre statut, va essayer de se poser plein de questions. C'est pas que du jour au lendemain on vous l'enlève. C'est que vous avez commis, il s'est passé des choses et que vous êtes impliqué dans des éléments très perturbateurs et qui menacent la sûreté de la France. C'est-à-dire que ce qui menace la sécurité des gens. Et par rapport à ça, la France va se dire, mais on va protéger quelqu'un qui finalement viendra dans notre pays, dans le pays pour nous faire du mal. Donc autant lui enlever ce statut. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment vous poser, une fois que vous avez obtenu votre statut, rentrer dans un parcours que je dis souvent d'intégration, un parcours d'insertion. Et pour s'insérer, je dis encore que la France fait partie des pays où s'insérer, quand on a envie de s'insérer, on a des moyens pour pouvoir s'insérer. Rapprochez-vous d'organismes de formation pour vous insérer parce que voilà, c'est aussi une façon de trouver des formations adaptées à votre parcours. N'hésitez pas à vous reconvertir si c'est possible parce que voilà, une fois qu'on obtient le statut, certes, on a envie de faire plein de choses. Malheureusement, des fois, on ne rentre pas dans les clous. Des fois, on a besoin de repartir à l'école, de se reformer, de se restructurer pour pouvoir rentrer dans les clous. N'hésitez pas. Et je tiens également à vous informer via cette vidéo que l'obtention, moi je vois par rapport à certains pays de la France, certains pays de l'Union européenne, quand vous arrivez en France et que vous obtenez le statut, vous avez accès à des... Vous avez accès à des dispositifs que dans certains pays, moi je vois par exemple en Italie, quand les gens sont protégés, ils n'ont accès à rien. Vous allez me dire que dans certains pays, c'est encore plus développé. Oui, mais en France, vous avez quand même l'accès aux dispositifs, que ce soit les dispositifs d'aide. Les Français, en France, on ne fait pas la différence entre une personne protégée et un Français, et une personne qui a obtenu la nationalité française. Ah oui, c'est ce que j'ai omis de vous dire. Dans l'onglet de la cessation de la protection, et il y a aussi l'obtention de la nationalité. Donc, si vous êtes réfugié et que du jour au lendemain, vous obtenez la nationalité française, je vais également faire une vidéo prochainement sur la nationalité, l'accès à la nationalité française pour les protégés. Donc, si vous obtenez la nationalité française, automatiquement, vous perdez votre statut. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes protégé, vous êtes considéré comme un étranger protégé. Parce que vous avez ce qu'on appelle, vous rentrez dans le logiciel qu'on appelle l'AGDREF, c'est-à-dire l'application de gestion des dossiers des étrangers en France, l'AGDRF. Et une fois que vous obtenez votre nationalité, vous n'avez plus de numéro AGDREF. Vous avez plutôt un numéro d'identité française. Et par rapport à ça, vous perdez, vous n'avez plus droit. En fait, vous n'êtes plus considéré comme protégé. Je ferai, comme je vous ai dit tantôt, une vidéo sur l'administration. Tous les documents, comment rentrer en possession des documents quand on est protégé et quand on obtient la nationalité française. Parce que vous savez, si vous êtes protégé et que vous avez accès, pour accéder à vos documents, vous passez généralement par l'OFPRA. Que vous soyez protégé à la CNDA ou à l'OFPRA, c'est l'OFPRA, l'administration qui s'occupe de vous délivrer tous vos documents. Donc, une fois que vous avez obtenu votre statut et que vous vous adressez à l'OFPRA pour vos documents, quand vous obtiendrez la nationalité, ce n'est plus l'OFPRA qui sera votre interlocuteur. Vous passerez par le service France Connect à Nantes pour pouvoir obtenir vos documents. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, j'espère que d'ici là, vous avez bien compris que pour obtenir un statut obtenu peut toujours être retiré. Et pour le retirer, l'administration n'a pas à faire des masses. En fait, l'administration va tout simplement regarder votre statut, va regarder un peu où vous en êtes, les crimes que vous aurez commis, les intentions dolosives dont vous faites
vous faites partie, et finalement on va pouvoir juger si oui ou non il faut enlever, on peut enlever votre statut. Et une fois que le retrait de statut est fait, vous pourriez toujours contester. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, quand une décision est prise, la contestation, c'est-à-dire que si vous recevez un jour un courrier de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides qui vous informe que votre statut va être enlevé pour X ou Y raison, vous pourriez toujours la contester via un avocat. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre, voilà, pour me dire un peu ce que vous en pensez. Si vous avez vu autour de vous des gens qui ont obtenu la protection et qui se sont vus retirer cette protection-là, n'hésitez pas également à me poser des questions sous ma vidéo pour que je puisse vous répondre. Et d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, parce que voilà, si vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas pourquoi, je continue à faire des vidéos. Si j'ai des gens qui viennent regarder des vidéos comme ça de façon provisoire. Donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que le contenu est utile et intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Je reviendrai rapidement avec une autre vidéo et à très bientôt.